C'est dans le cadre de l'opération Safi Chamoudiou à Goma que ces bandits criminels ont été présentés à l'hôtel de ville ce samedi 6 juillet 2024. De cartouches, une arme AK-47 et des gris-gris sont des outils qui ont été interceptés avec ce malfrat. L'équipe de sécurité qui a mis la main sur ce hors-la-loi a expliqué les contextes dans lesquels ces derniers ont été retrouvés. Il allait tuer, assassiner un certain Eshima. Il avait reçu la commission de 800 000. Là où il avait eu à récupérer 800 000 francs congolais. Et il avait reçu l'avance de 500 000. Et après, le 2 juillet 2024, il se rendra chez Eshima pour lui informer qu'il avait la mission de l'assassinat. Et négocier pour qu'il puisse lui remettre les 300 afin qu'il retourne la mission à celui qu'il avait envoyé. Il est là et après tout, il avait réussi à extorquer 58 000 francs avant qu'il soit attrapé. Je passe maintenant à Madame Akeshero, sur avenue Bukama. Chez lui, il avait 3 bandits qui s'étaient dirigés juste sur avenue des enseignants, toujours à Kécher, et avait braqué un propriétaire de la boutique et avait réussi à emporter une sacoche ayant 2200 $ et 855 000 francs. Après, ils avaient dissimulé juste dans l'avenue Bukama, là où ils ont été arrêtés. La dame a été arrêtée, c'est là où on a retrouvé l'arme que vous voyez ici. Qui ne sachent pas d'où ils venaient, d'où ils allaient, mais ils avaient appris par téléphone. Mais on a compris que directement, elle est complice de l'affaire. Nous passons maintenant à la 3e type de gens. Il était victime de la justice populaire. L'un a été récupéré et directement urgenté à l'hôpital militaire de référence de Kakatinga. Mais les 2 autres sont là. Ils cambriolaient au quartier Himbi. Ce matin même. Le commissaire supérieur principal, Kamand Kapend Faustin, maire de la ville de Goma, a, tout en émettant sa satisfaction, appelé son hiérarchie à déférer ces bandits à Kinshasa pour qu'ils soient transférés dans d'autres prisons du pays. Merci, c'est la satisfaction. Mais les défis restent majeurs. Vous vous rendrez compte que c'est chaque semaine que nous arrêtons les bandits à main armée déférés aux instances judiciaires pour compétence. Que dire encore? Nous, c'est au quotidien que nous devons maintenir et rétablir l'ordre public, assurer notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée. Voilà les résultats, encore une fois. Même les bandits qui ont cambriolé ce matin au quartier Indi, Dieu nous a fait grâce. Les renseignements ont circulé quand on m'a appelé vers 5h, 6h, et le résultat est là. Bien entendu, les secrets, on ne va pas les dire devant les médias. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est disponibiliser les effectifs actifs dans nos forces armées, la police nationale congolaise et la communauté de renseignement. Aussi la participation communautaire de notre population au renseignement. C'est ce qui nous aide maintenant à bien cibler les criminels. Nous sommes sur la piste. Peut-être, si Dieu le veut bien, d'ici lundi, mardi, nous aurons un bon résultat. Quant à moi, nous faisons notre travail, on les défère à leurs instances pour compétence. Néanmoins, ce sont des cas rares, rarissimes même. On a connu 2 ou 3 cas, mais les restes des bandits que vous avez eu, que nous avons présentés il y a quelques jours ou quelques mois, ils sont encore là. Notre mission, c'est de faire les plaidoyers. Nous avions demandé à Madame la Première ministre de s'impliquer personnellement pour que
ces bandits soient déférés à Kinshasa pour d'autres prisons. Sincèrement, c'est notre préoccupation et c'est notre plaidoyer au quotidien. À cette même occasion, des maisons de tolérance ont été scellées et quelques bandits ont été arrêtés. Pour le maire de la ville de Goma, c'est aussi une manière de sécuriser sa ville, vu que les malfrats planifient dans des lieux pareils. L'objectif, c'est d'assainir l'insécurité dans la ville. Pourquoi? Parce que les maisons de tolérance, c'est les lieux où tout se planifie. Avant que les bandits à main armée descendent sur le terrain pour opérer, ils commencent par se regrouper, se rassembler dans ces maisons de tolérance. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le volet consommation de boissons fortement alcoolisées, dont la dernière représentation, vous avez vu ce type d'alcool. Et lorsqu'on en prend, on devient Superman. Et pas seulement ça, il y a aussi le volet de violence sexuelle. Il y a l'esclavage sexuel qui se pratique dans ces maisons de tolérance sans pudeur. Voilà la raison pour laquelle, pour raison de moralité aussi et de bon civisme, nous devons décourager ces comportements et sceller, fermer alors ces maisons de tolérance. Notons que ces opérations s'effectuent après qu'une quarantaine de bandits avaient été présentés et déférés devant la justice la semaine passée. Depuis Goma, Josué Boulon-Fobine Mikendero pour HK2D Télévision.